Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment excitant pour vous. Comment booster vos ventes en automatisant l'envoi de coupons de réduction avec WooCommerce et Make.com. Imaginez ne plus avoir à envoyer manuellement des réductions à vos clients fidèles et pouvoir augmenter vos ventes sans lever le petit doigt. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas pour configurer un système automatisé qui identifiera vos clients VIP et leur enverra automatiquement des coupons de réduction personnalisés. Vous allez découvrir comment utiliser la puissance de la REST API de WooCommerce et la flexibilité de Make.com pour créer une automatisation efficace et sans effort. Restez avec moi jusqu'à la fin car non seulement vous allez apprendre à configurer cette automatisation, mais vous allez également voir comment tester et mettre en place cette solution pour qu'elle fonctionne parfaitement jour après jour. Si vous êtes prêt à transformer la gestion de votre boutique en ligne et à offrir une expérience client exceptionnelle, alors c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne plus rater aucune de mes astuces et tutoriels sur le e-commerce. Avant de commencer, nous allons voir ensemble les prérequis. Il va vous falloir un site e-commerce créé sur WordPress et évidemment qui fonctionne sous WooCommerce. Il va vous falloir également un compte sur Make.com. On peut tout à fait créer des comptes gratuits et ça marchera très bien avec un compte gratuit. Et enfin, il vous faudra un champ méta particulier pour les clients que vous souhaitez identifier comme clients VIP. Voyons maintenant ensemble la configuration de WooCommerce. Je suis donc sur le tableau de bord de ma boutique en ligne et nous allons ensemble vérifier dans un premier temps, dans les paramètres de WooCommerce et dans l'onglet Réglages, Compte et confidentialité, que les clients ne peuvent commander en tant qu'invités. C'est-à-dire que les clients doivent créer un compte pour passer une commande. On les autorise à se connecter au compte pendant le processus de paiement s'ils ont déjà un compte existant. Et sinon, pour la création du compte, on les autorise à créer un compte au cours de la validation de la commande, à partir de la page Mon compte également. Et on va cocher le fait que lors de la création d'un compte, nous générerons automatiquement un identifiant qui sera basé sur leur nom ou leur adresse email. À la création du compte, nous leur enverrons un lien qui contiendra un lien vers la création de leur mot de passe. Donc ça, c'est les prérequis de configuration WooCommerce pour les comptes utilisateurs de la boutique. Nous allons maintenant, dans la deuxième partie de la configuration de WooCommerce, nous occuper de la création du champ de données de type metadata. Donc l'idée ici est de créer un nouveau champ de données que nous allons relier à la fiche utilisateur et qui contiendra le statut du client. Est-ce que c'est un statut de type client normal ou alors est-ce que c'est au contraire un client VIP? Ça nous permettra de classifier les clients selon différents types de statuts. Pour cette fonctionnalité, je vais utiliser ACF. Donc j'ai été dans les extensions et j'ai activé Advanced Custom Fields, qui est un plugin en version gratuite, en tout cas, qui possède une version gratuite qui va permettre de créer de nouveaux types de données et de les associer aux types préexistants qui existent déjà dans WooCommerce et dans WordPress. Donc une fois que j'ai activé l'extension, je vais aller sur ACF groupe de champs et je vais créer un nouveau groupe de champs que je vais appeler champ des utilisateurs. Donc c'est des champs que je vais rajouter au compte utilisateur. Je vais rajouter un type de champ au compte utilisateur qui va être un bouton radio. Donc ça va être le statut du client. Donc statut, on va appeler ça statut underscore client. Et on va avoir régulier et VIP. Voilà, donc là j'ai donc créé un nouveau groupe de champs et ce groupe de champs dans les règles de localisation, donc ici je vais afficher ce groupe de champs si le type de l'utilisation, si le rôle du compte est égal à customer.
Donc l'idée c'est que je ne vais afficher ce type de champ pour les clients, mais uniquement si c'est des clients, c'est-à-dire s'ils ont le rôle Customer. Customer, c'est le rôle qui est défini par WooCommerce. Et j'enregistre les modifications. Donc on va aller maintenant se diriger vers les comptes ici de la boutique en ligne. Je vais prendre mon compte admin ici et on va bien vérifier que dans la fiche des informations, on a bien un nouveau champ qui s'applique ici, qui s'appelle champ des utilisateurs, hein, qui a un statut de client et qui a donc un statut régulier ou un statut VIP. Donc c'est une information maintenant que je vais pouvoir définir pour chacun des différents clients de ma boutique en ligne. Dans cette partie, nous allons maintenant paramétrer make.com de façon à le relier à notre boutique WooCommerce. On se retrouve donc sur mon dashboard. J'ai donc créé un compte sur make.com et je me retrouve sur mon tableau de bord. Donc je vais me diriger vers les scénarios et je vais créer un nouveau scénario. Ce scénario, en haut à gauche, je vais l'appeler WooCommerce coupons. Alors les coupons, c'est le terme anglais pour bon de réduction. Alors l'idée va être la suivante, je vais récupérer, ce que je souhaite faire, c'est récupérer la liste des clients présents sur ma boutique en ligne et voir si dans ces clients il y a des clients VIP, et si j'en trouve, eh bien leur envoyer un coupon premium qui est réservé à mes clients VIP. Donc j'ai besoin d'un déclencheur, et un scénario fonctionne toujours à partir d'un déclencheur. Le déclencheur que je vais utiliser ici, c'est un déclencheur, c'est une requête HTTP. Donc le principe, c'est que je vais faire une requête, donc je tape requête, et je vais faire une requête HTTP. C'est-à-dire que je vais vouloir aller effectuer une requête sur ma boutique en ligne pour récupérer l'intégralité de la liste des clients. Donc dans la fenêtre de paramètres qui s'ouvre pour cette requête HTTP, j'ai évidemment le paramètre le plus important, c'est l'URL, c'est-à-dire à quelle URL je souhaite faire cette requête. Donc pour trouver cette URL, je vais consulter la documentation de WooCommerce. Dans cette documentation, à la rubrique REST API, je vois que j'ai un point terminal de terminaison qui est wp-json wc/v3/customers qui va me permettre de récupérer tous les clients de la boutique en ligne. Ça veut dire que si je rajoute derrière l'URL de mon site, en tout cas du nom de domaine, cette partie d'URL, je vais pouvoir en retour obtenir la liste de tous les clients. Donc, je vais copier cette URL, revenir dans mon scénario et construire l'URL intégrale. Donc l'URL c'est l'adresse de mon site internet, donc https://carbonel.cloud/jet-engine/ et là je colle wp-json/wc/v3/customers. Ensuite, je ne vais pas toucher aux autres paramètres et je vais simplement activer, valider la requête et je vais lancer la requête pour voir ce qui se passe. Alors juste en priorité, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, copier cette requête-là, aller dans un nouvel onglet et le tester manuellement. Donc si je mets carbonel.cloud/jet-engine, le nom de mon site, /wp-json, alors attention, j'ai mis un double slash, voilà, comme ceci, je valide, on voit que on a un retour qui nous dit attention, WooCommerce ne peut pas vous répondre. Alors pour quelle raison? Bien tout simplement parce que cette requête est protégée par une authentification. C'est-à-dire que évidemment je ne souhaite pas que n'importe qui connaisse cette URL puisse accéder à la liste de tous mes clients. Donc pour que moi je puisse y accéder, il me faut l'autorisation de WooCommerce pour le faire. Alors, nous allons voir maintenant comment récupérer les clés qui vont permettre de nous autoriser et accéder à cette requête. Donc je reviens dans mon back-office et là je vais me diriger dans l'onglet WooCommerce Réglages. Et dans les réglages, je vais me diriger vers Avancé. Dans le réglage de Avancé, je vais me diriger sur API REST. Alors, c'est ici que nous allons pouvoir créer les clés. Alors pour créer les clés qui nous permettront de nous authentifier pour des requêtes via l'API, je vais créer une nouvelle clé. Je vais appeler ça clé client
VIP par exemple, et je vais donner des droits. Donc cette clé va me permettre par exemple de lire et écrire, ou uniquement de lire, ou uniquement d'écrire, c'est-à-dire de créer des données dans WooCommerce à partir d'un site externe. Moi je vais lui donner le maximum de droits, lecture et écriture. Je vais ensuite générer une clé API. Alors la clé va s'afficher une fois, mais il faut absolument la stocker quelque part car elle n'apparaîtra plus. Hein, c'est juste pour des problèmes de sécurité. Donc là, je vais copier la clé client, ici, la copier. Et je vais aller donc dans make.com, dans ma requête, ici, pour aller la coller. Donc dans l'URL, on a bien la... Donc je reprends encore ici à partir de la documentation, et le point Customers va me renvoyer une réponse qui va contenir tous les clients de ma boutique en ligne. Pour que je puisse l'utiliser, il faut donc que je m'authentifie, et pour m'authentifier, il faut que je passe dans cette URL la clé publique et la clé privée, c'est-à-dire les deux clés que j'ai générées ici dans WooCommerce Réglages API REST. Alors pour pouvoir m'authentifier dans l'URL, je vais donc devoir appeler l'URL, c'est ce que je fais ici, hein, carbonel.cloud/jetengine/wpjson v3 customers, et ensuite je vais passer point d'interrogation consumer key, et là je vais mettre la clé publique, et consumer secret, et là je vais mettre la clé privée. Donc on va le créer, je vais le créer là-dedans, et ensuite je vais le copier à l'intérieur de ma requête. Donc je copie la clé publique, je vais la coller ici dans consumer key égale, et là je vais mettre ici la clé publique. Voilà, et ensuite consumer secret, et là je vais aller coller la clé secrète, la clé privée, ici, et je vais la coller. Ensuite, j'ai un dernier paramètre qui s'appelle per page, qui va dire en fait à WooCommerce combien de résultats me renvoyer par page de requête. Moi j'ai mis 50, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça sera le nombre maximum de clients, en l'occurrence dans cet exemple-là, qu'il vous retournera pour chacune des requêtes. Ensuite, je vais copier cette URL complète, et je vais maintenant aller dans l'URL de mon module requête HTTP, et je vais coller ici la requête. Donc j'ai bien le point de terminaison qui est customers, la clé publique qui est ici, et la clé privée qui est juste après. Et ensuite per page égale à 50. Donc une fois que j'ai fait, si je n'ai pas fait d'erreur, maintenant lorsque je vais lancer ma requête, voilà, j'ai bien donc la requête qui a été lancée, j'ai un résultat, donc je regarde un peu ce qu'il y a là-dedans, je vois que j'ai, alors ça c'est input, c'est qu'est-ce que j'ai demandé comme données, hein, donc il y a notamment l'adresse, les clés, etc. Et j'ai output qui est le résultat, donc ça veut dire que en fait la requête a donné un code valide, hein, 200, donc tout s'est bien passé, avec ici dans le retour des informations, donc d'en-tête, et une data qui est pour l'instant vide. Alors, la data est pour l'instant vide parce que pour l'instant, je n'ai pas de clients qui ont effectué une commande. Donc, on va faire tout de suite ensemble la commande de façon à pouvoir continuer. Donc, je vais ici retourner sur ma boutique en ligne. Je vais me déconnecter de mon site. Donc, je vais ajouter un produit à mon panier. Voilà, donc là c'est fait, hein, j'ai pris un vase de biote. Ensuite, je vais voir le panier. Voilà, donc j'ai 120 $, je vais valider la commande. Alors tout de suite, on me demande de me connecter parce que c'est maintenant obligatoire. Donc je vais rentrer mon adresse email, donc j'ai cette adresse email là. Donc là je vais renseigner l'adresse de facturation. Donc là je vais mettre des données aléatoires, c'est pas grave. Voilà, New York, État Californie, moi je pense pas trop, mais bon, ça sent, paiement par chèque, et je commande, je passe la commande. Voilà, donc là c'est bon. Alors ce qui s'est passé, c'est que maintenant, si je retourne sur mon scénario dans make.com et que je relance mon point de requête, j'ai un retour. J'ai maintenant des données, hein, il y a 2,8 kg de données qui sont accessibles dans les datas, donc on le voit dans Output. Alors on peut les voir ici,
hein. On voit qu'on a bien récupéré ici la dernière commande qui a été passée, hein, puisqu'elle a été créée donc aujourd'hui, le 22 juin 2024. J'ai bien l'adresse email ici. J'ai bien les informations qui sont stockées. Donc là, c'est parfait. Donc j'ai bien un retour, la requête fonctionne. Donc je me dirige tout de suite vers mon back-office et je vais dans les comptes clients ici. Donc déjà dans les WooCommerce clients, je dois avoir ici, voilà, ici, hein, qui a été créé, qui a passé, pour l'instant rien puisque j'ai fait un paiement par chèque, donc ça sera que lorsque je recevrai le chèque que je pourrai valider la commande. Mais en tout cas, on a bien eu la création d'un nouveau compte client ici, qui s'appelle Pierre. Je modifie ce compte, je vais voir un petit peu, et on voit qu'ici, on a pour l'instant le statut du client qui est un statut régulier. Donc l'idée, c'est, moi, je souhaite récupérer cette information-là ici, et voir si elle apparaît à cet endroit-là. Donc dans la réponse qui est envoyée par le crochet, ici, HTTP, pour voir la réponse, il suffit de le lancer. Donc je le lance ici, j'ai un retour ici, je clique sur la loupe, et là, je vais voir ici dans la partie droite, j'ai Download Output Bundles. Donc ça, c'est la réponse qui est retournée par le point de terminaison. Alors après les en-têtes, je vais avoir les valeurs, hein, dans Data, ici. Et là, on voit que dans Data, après les données de WooCommerce, je n'ai pas pour l'instant de données relatives à ma metadata. Alors, il faut que je vous explique pourquoi. En fait, par défaut, WooCommerce n'en renvoie que des métadatas qui ne sont pas, enfin, qui sont juste les siennes, hein, ici, dans le tableau métadata. Si je veux avoir les métadatas que je crée moi dans mon installation, je vais devoir, ici, en fait, créer un petit snippet que j'ai appelé moi Woo Custom REST API Response, qui va en fait dire à WooCommerce, avant, lorsqu'il est en train de préparer la REST API, ici, hein, donc là je vous la montre, ici, celle-là, en fait, on va lui demander de rajouter ici le nom de la metadata, donc la Customer Status, hein, elle va se retrouver sous le nom Customer Status, statut du client, et ensuite on va faire ici une fonction qui s'appelle getPostMeta, qui va récupérer la méta statut client, et qui va donc la mettre sous le nom Customer Status. Donc ça, vous pouvez retaper le code, c'est exactement celui-ci. Donc là, je réactive la réponse. Enfin, j'active la réponse, plutôt, je retourne dans mon point de terminaison. Je vais mettre à jour, je vais sauvegarder et mettre à jour mon client, voilà, comme ceci. Je vais lancer ici la requête. Alors, il y a des caches, hein, donc peut-être qu'il va falloir le faire plusieurs fois. Mais maintenant, je vois le retour qui m'est renvoyé par le point de terminaison. Alors, je ne l'ai pas encore. Je vais le relancer. Voilà, c'est normal, hein, puisque les requêtes sont cachées, donc du coup... Voilà, donc là on le voit, ça y est, c'est bon. Donc là j'ai bien, dans la réponse du point de terminaison, sous l'ID 1554, la clé c'est statut client, et la valeur c'est VIP. Donc c'est exactement ce que j'ai mis dans mon WordPress ici, lorsque l'on a modifié les données. Donc ça, c'est à activer pour pouvoir rajouter n'importe quelle méta dans la réponse via la REST API de WooCommerce. Alors ça veut dire qu'on peut continuer maintenant la suite de ce tutoriel. Nous allons donc maintenant envoyer le coupon au client VIP. Si je retourne dans la documentation de la REST API de WooCommerce, je m'aperçois qu'il y a un onglet dédié aux coupons. Et donc, cet onglet va me permettre ici de créer des coupons en allant appeler un point de terminaison. Pour créer un coupon, je vais donc utiliser la requête créer un coupon, create a coupon, ici, qui est de type WP-JSON WC v3/coupon. On voit les paramètres qui vont être attendus sur la droite de l'écran, à savoir le code du coupon,
le type de discount, est-ce que c'est un pourcentage ou alors une somme fixe, le montant. Voilà, on a un certain nombre de paramètres qui vont nous permettre de créer un coupon directement en accédant à cette URL. Donc comme tout à l'heure pour les clients, nous devrons nous identifier pour pouvoir l'utiliser, évidemment, puisqu'il y a des problèmes de sécurité sur la création des coupons. Donc je vais maintenant switcher sur make.com. Je suis donc dans cette requête-là qui m'a renvoyé la liste de mes clients. Et puis, alors là pour l'instant j'ai qu'un seul client, mais j'aurai peut-être plusieurs collections hein, si j'ai plusieurs clients. Et donc du coup ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais envoyer ça à une deuxième requête pour créer le coupon. Alors comme c'est plusieurs clients, je vais utiliser ce qu'on appelle un itérateur. Un itérateur, c'est un module qui va me permettre de parcourir différents... en fait, ça va me permettre de prendre une seule réponse, hein, on le voit ici. En entrée, il y a une seule réponse, c'est ce qui est ressorti dans mon... Ici, hein, c'est le data. Ici, c'est dans data. Et de venir... Alors là, j'ai data 1, mais j'aurai théoriquement 2, 3, 4, 5, etc. Et venir les traiter séquentiellement du premier au dernier. Donc cet itérateur, je vais les brancher à une autre requête. Donc je vais créer une requête HTTP, pareil, hein. Make a request. Et là, dans l'URL, je vais venir donc récupérer ici la partie d'URL que je vais mettre là-dedans. Au début, bah, c'est comme tout à l'heure, hein, je reprends le nom de domaine .cloud/jet-engine. Voilà, et comme pour tout à l'heure, donc là je vais accepter, je vais retourner ici, je vais copier la même chose, c'est-à-dire les paramètres pour ma clé publique et ma clé privée que je vais mettre ici, après le coupon. Alors, il y a un certain nombre de paramètres qu'on va devoir passer pour créer ce coupon, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc pour créer un coupon, dans la documentation WooCommerce, il faut passer un certain nombre de paramètres, notamment le code, le type de discount, le montant, et le montant éventuellement minimum. Donc voilà la réponse qui est renvoyée par le point lorsque la création du coupon a été exécutée. Donc nous allons simplement rajouter dans notre requête les différents paramètres afin de pouvoir créer un nouveau coupon à distance via make.com. Alors je vais prendre le premier paramètre qui est le code, donc je retourne ici dans mon scénario, c'est ici, donc là où j'avais donc ici l'URL, donc coupon, et ensuite je vais commencer par mettre le code de mon coupon, par exemple, je vais mettre code égale coupon 50, et ensuite je vais prendre le type de discount, pourcent ou valeur, donc je vais retourner ici et je vais coller discount type égale %. Ensuite, j'ai minimum amount éventuellement que je peux positionner pour un montant minimum de 100. Mais là, on ne va pas faire ça puisqu'on va l'envoyer uniquement au client VIP. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai donc paramétré mon URL, ma requête, avec le code coupon 50, le discount type, c'est un pourcentage qui sera appliqué sur la commande totale, et ensuite je passe la clé publique, la clé privée, et là je vais enlever le nombre de retours. Voilà. Ce qui est très important également, c'est de changer la méthode, puisque là on ne veut pas lire quelque chose depuis WooCommerce, on veut écrire dans WooCommerce. Donc là où on avait tout à l'heure get, dans la première requête, on va la passer en post. Hein. Une requête post, c'est une requête qui permet d'écrire à distance sur une application en ligne. Donc je le passe en mode post, j'actionne le bouton OK. Je vais donc dans mes promos, dans mon code promo, donc là on n'a rien du tout, hein, et je vais lancer mon code. Voilà, donc le code s'exécute, la première requête est effectuée, me renvoie bien dans data bien, le client avec son statut, hein, VIP. Ici, dans la requête du coupon, si je regarde, j'ai un code 201. Donc là, ça veut dire que ça a été bien fait. J'ai oublié le montant, évidemment, du coupon. Il est à 0 pour l'instant, mais j'ai bien créé ici un coupon.
on aurait pu exclure des produits ou inclure des produits spécifiques en saisissant leurs ID. Et si je retourne sur mon site et que je mets à jour mon tab, j'ai bien un coupon 50 qui a été créé avec une valeur, donc bon, pour l'instant de 0. Mais ce coupon-là est un coupon tout à fait classique que je viens de créer WooCommerce. Je peux ici, en remise, faire un 10% par exemple. Voilà, donc là j'ai bien maintenant dans mon automatisation récupéré la liste des clients et ensuite créer un coupon. Donc l'idée ça va être de filtrer cette création ici en ne prenant par exemple que les clients VIP. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un filtre entre ces deux modules, c'est-à-dire qu'on va faire la requête récupérer tous les clients et on ne passera là-dessus que sous certaines conditions. Donc je clique sur la clé à molette ici, je vais établir un filtre et là je vais l'appeler filtre VIP. La condition c'est que dans le tableau data qui m'est renvoyé par la requête précédente, metadata, on a le statut client, donc je vais uniquement faire la valeur sur ça. Alors le statut client ici est égal à, et là je vais taper donc le statut client. Alors la valeur, donc il faudra la récupérer dans un field, ça va être 1 pour VIP, et là je vais tout de suite aller vérifier sur le site. Voilà, donc quand je regarde le retour de la requête ici, dans data, j'ai la collection 1 qui m'est renvoyée, donc un client. Dans metadata, j'ai des informations, et sur la collection numéro 5, j'ai bien statut client qui est notre champ méta, avec ici statut client régulier. Donc ce régulier provient ici du fait que j'ai activé ici régulier. Si je mets sur VIP, j'aurai VIP à l'intérieur. Je vais enregistrer. Voilà, donc dans le retour de la requête, ici dans les datas, collection 1, j'ai ici dans les métadatas, en 4, statut client, VIP. Alors j'ai mis 1 de point VIP, puisqu'on peut assigner sur ACF une valeur suivie d'un libellé. Donc là, il me retourne les deux en fait. Mais là, je viens de le modifier, donc il va être pris en compte dès que les caches seront expirées. Donc je refais une fois. Bon, ça va, il faut un petit peu de temps à cause des caches. Bon, il est toujours en VIP, mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais relier donc ce module-là, que j'ai appelé filtre VIP, et en fait, le principe maintenant, ça va être de récupérer ici dans data, metadata, statut client, et faire en sorte qu'il soit égal, ou alors qu'il contienne VIP. Et là, je vais maintenant le tester. Donc dans mon filtre ici, entre les deux modules, je vais cliquer sur la liaison, et dans le filtre VIP, je vais vérifier que dans le tableau data, à la position 1 et à la 4e index de metadata valeur, contient bien le mot VIP. Donc parce que ici, dans le retour, ici dans data, donc collection 1, et après il y aurait un itérateur évidemment si on avait plusieurs clients, mais c'est la même chose. Ensuite, dans le tableau metadata, à la position 4, on cherche comme valeur ici VIP. Directement, donc c'est ce que je viens de mettre là, ici. Data 1, metadata 4, valeur. Contiennent VIP. Si je lance mon filtre, là, tout de suite, hop, on passe là, et le coupon a été créé, coupon 50. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est que je l'envoie par email, donc je rajoute un autre module qui est un module mail, email. Voilà, je vais créer, je vais envoyer un email. Alors, je vais envoyer cet email via mon serveur pro, ici, hein. Donc ça, je reviendrai dans un autre tutoriel sur comment paramétrer les envois d'email. À quelle adresse je vais l'envoyer? Eh bien, je vais l'envoyer à data email ici, hein, donc à l'adresse que je récupère dans le module HTTP, le premier. Sujet, votre coupon premium VIP. Voilà, vous trouverez ici le coupon
deux points, et là je vais donc ici mettre sur la requête mettre le nom du coupon. Donc le nom c'est code ici, donc je rajoute code comme ceci. Alors dans le sujet, hein, pourquoi pas, je peux le mettre aussi dans le corps du message, de point code. Donc là on voit qu'il m'a renvoyé le coupon existe déjà, parce que je l'avais déjà créé. Le coupon ici, voilà, et donc là je valide, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier, donc supprimer le coupon pour pouvoir le recréer avec mon système. Alors il faudrait mettre en place un système de création de coupons automatique, hein, pour le nom, pour pas qu'il rentre en collision. Et ensuite, si ici, donc je lance mon... Voilà, hop, ça y est, donc là je suis passé dans les 3 modules. Donc j'ai récupéré les idées clients, j'ai filtré les VIP, il y en a bien un, donc il a bien été récupéré. J'ai créé un coupon, donc là je vérifie que le coupon a bien été créé, oui, il s'appelle coupon 50. Et j'ai dû donc maintenant récupérer donc à mon adresse email le coupon. Donc l'adresse email, c'est une adresse jetable que j'ai fait, j'ai fait quoi? J'ai fait une adresse jetable. Je vais la retrouver. Voilà, donc là je suis sur la fiche client pour récupérer l'adresse, donc c'est celle-ci. Ecominon. Voilà, donc là je mets donc Pierre @ecominon, je crée l'adresse, voilà, je vais refaire le coupon pour m'assurer que c'est bien arrivé. Donc, je mets le coupon à la corbeille, je relance ici mon scénario, voilà, ça a été envoyé. @ecominon. Voilà, donc j'ai dans le résultat du bundle ici, hein, sans aller voir, on voit que ça a été bien envoyé à l'adresse pierre@ecominon.com. Vous trouverez ici le coupon 50, votre coupon Premium VIP. Donc là, j'ai bien réalisé l'intégralité de l'opération. Ensuite, cette opération-là, eh bien, on pourrait la scheduler pour qu'elle intervienne à intervalles réguliers, une fois par jour, par exemple. Elle irait voir s'il y a de nouveaux clients VIP et on rentrerait là-dedans pour leur envoyer un coupon. On pourrait également ajouter, dans ce qu'on vient de faire, un autre champ méta qui dirait si on a déjà envoyé le coupon premium ou pas. Auquel cas, si on l'a déjà envoyé, bien évidemment, on ne le renverrait pas. Bref, je vous laisse imaginer toutes les opérations qu'on peut effectuer entre WooCommerce à l'aide de cet outil d'automatisation assez incroyable qui est Make.com. Donc si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Cette vidéo est assez complexe, d'un niveau assez élevé, donc si je n'étais pas très clair, eh bien je m'en excuse par avance. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.